Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers membres de Planète Aïs. Voilà, j'ai fait juste faire une vidéo tutoriel pour ceux qui jusqu'à présent ont du mal à mettre leur piste sur le marché ou ont du mal à construire des parcelles. Voilà, donc dans un premier temps, lorsque vous allez vous connecter à votre compte Planète Aïs, voilà, vous cliquez juste sur comment on appelle je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir. Voilà, vous cliquez sur Explore et là quand vous allez cliquer sur Explore de cette manière, voilà, vous attendez Explore charge et pour voir dans Explore quelles sont vos pistes, vous cliquez sur Filtre. Voilà, vous cliquez sur Filtre et là une fois vous avez cliqué sur Filtre comme ça, vous venez juste cocher My Piste et voilà, vous défilez la page et puis bon, vous cliquez sur Appliquer. Voilà, une fois vous cliquez sur Appliquer, vous allez voir que tous les pistes maintenant qui vont sortir, ces pistes vous appartiennent. Voilà, donc c'est la première des choses à faire. Donc, maintenant on continue. Ici, on suppose que je vais mettre une piste sur le marché. Voilà, donc moi je vais défiler, on va défiler un peu pour que je puisse vous montrer un exemple d'une piste déjà que je travaille avec. Voilà, donc j'ai sélectionné ce piste qui est là par exemple. Vous avez vu, j'ai juste cliqué sur le piste et là, des informations sont sorties. Donc, vous voyez ici que quelque part, il y a un cœur qui a été coché en rouge. Voilà, ça veut dire juste que j'ai ajouté ce piste là à mes favoris. Maintenant, je vais chercher à savoir exactement où se trouve le piste, pour que je puisse voir aussi autour de ce piste là quelles sont les autres pistes qui sont là, si jamais je dois le mettre sur le marché ou si jamais je dois peut-être construire une parcelle à partir de ce piste là. Donc je vais cliquer sur ce petit cette zone là, vous voyez, je vais cliquer dessus plusieurs fois pour qu'il puisse me montrer où se trouve le piste. Donc une fois j'ai cliqué, vous voyez la petite flèche encore qui est en haut ou à côté de Marketplace, je clique dessus pour voir effectivement où se situe ce piste là. Donc ce piste là se situe dans cette zone que vous voyez en vert, c'est quelque part là. Voilà, je vais le cocher même directement. À partir de là, vous allez voir. Voilà, donc voici le piste en question qui et lui sa couleur verte est devenue encore plus claire par rapport aux autres. Donc ce piste là est là. Tous ces pistes qui sont déjà vertes, ce sont mes pistes. Donc c'est à partir de ce piste là que j'ai commencé à faire des offres. Moi je suis en train de construire ma parcelle, donc j'ai fait des offres, les gens ont accepté des offres et plus les gens acceptent des offres, plus vous gagnez de pistes qui vont vous permettre également de pouvoir construire votre parcelle. Donc je suppose ici que j'avais que ce seul piste par exemple aussi ici au départ et là je veux vraiment soit le mettre sur le marché ou je veux construire. Ici on va partir d'abord du principe que on veut construire notre parcelle ici. Voilà, donc je regarde juste les pistes qui sont collées à ce même piste là mais qui ne m'appartiennent pas en fait. Donc je vois par exemple ce piste qui est là, je vais le sélectionner. On va attendre un peu, souvent ça ne vient pas vite. Voilà, donc il est sélectionné. Je sélectionne celui qui est là également à deux pistes. Voilà, donc je vais construire ma parcelle à partir de ces deux pistes. Au fur et à mesure que les gens vont accepter mes offres, je vais faire d'autres offres. Donc je clique sur la flèche ici en bas et vous voyez, bon, apparemment j'ai déjà fait des offres, mais comme vous le voyez ici, on me dit de continuer. Voilà, si réellement je devais faire des offres, on me dit de continuer. Donc, je continue. Voilà. Ou c'est écrit liste. Ça veut dire que c'est le piste qui m'appartient et également aussi sélectionné. C'est pourquoi on me dit liste. Donc, ça veut dire que là, on me dit de mettre sur le marché. Lister, mettre sur le marché. Maintenant, en bas, on me dit update bid. Ça veut dire qu'on me dit de mettre à jour l'offre que j'ai fait. Soit je peux changer la valeur, j'ai la possibilité de changer la valeur de l'offre. Donc, ou directement, si je n'avais pas fait d'offre, ils vont me dire directement bid. Donc, je clique dessus. Et vous voyez ici, je suis à ce niveau-là. Donc, puisque ces deux pistes
qui ne m'appartiennent pas, que j'ai sélectionné. Donc, je peux grouper en même temps le prix que je vais donner à ces pistes, c'est-à-dire pour que ce soit un prix uniforme. Donc, je coche et puis voilà, vous allez voir, je vais uniformiser les prix. Donc, je vais mettre juste 1,2 token par rapport pour chaque piste. Parce que lorsque je clique sur Same Price on All, ça veut dire que je vais donner le même prix pour tous les pistes. Donc, je continue. Et puis maintenant, je clique maintenant sur Placer le bid. C'est-à-dire que placer les enchères. Donc, on me dit de signer la transaction. Je signe une fois, puisque c'est 2 pistes. Alors, il va me demander encore deuxième fois. Je signe. OK. La transaction, les 2 transactions ont été signées. Et voilà. Je suis maintenant, je suis maintenant prêt à attendre. Parce que je viens de faire l'offre. Voilà, donc c'est terminé. L'offre a été faite. Et là, j'attends à ce que ces personnes à qui j'ai fait les offres acceptent mes offres. Voilà. Maintenant, si c'est moi qui devais vraiment faire une offre, c'est-à-dire que mettre mon piste sur le marché, donc je sélectionne n'importe quelle piste qui m'appartient ici, parce que tout ce qui est vert m'appartient. Donc, j'ai sélectionné à partir de là. Donc, je fais continuer. Voilà. Quand je vais continuer, on me dit de lister le piste en question. Donc, vous voyez ici, je peux lui attribuer une valeur. Je mets la valeur ici. Peut-être, puisque c'est une piste commune, donc je peux juste donner peut-être 2 tokens. Et voilà. Donc, je peux laisser sur 3 jours, un week-end ou bien un mois. Et puis maintenant, je fais lister. Mais bon, là, moi, je ne cherche pas à mettre sur le marché, hein. Mais quand je vais cliquer, voilà, je vais juste aller signer la transaction, puis OK, c'est fait. Voilà, mais ici, moi, je cherche à construire ma parcelle, donc je vais pas mettre ça sur le marché. Voilà, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut suivre cet exemple et puis faire des offres. Voilà, faire des offres ou bien accepter des offres. Voilà, quand il s'agit d'accepter des offres, apparemment les offres, quand vous allez avoir une offre, vous verrez que la cloche qui est en haut ici, il y a un point rouge qui est là. Ça veut dire que quelqu'un vous a fait une offre. Voilà, donc quand les gens vous font des offres ici, vous voyez par exemple, bon, ici, has been bought for, donc ça veut dire que j'ai fait une offre à quelqu'un, et puis bon, la personne a accepté mon offre. Ici aussi, la personne a accepté. Bon, j'ai des favoris qui ont été mis en ligne, ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs, hein, tout ne peut pas sortir. Voilà, tout ne peut pas sortir, mais il y a beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille sur Net Empires. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Carrément. Donc, ici, on est toujours là. Lorsque les gens vous font des offres, vous allez voir ces offres-là dans Income Big. Voilà, quand vous cliquez dans Income Big, moi, je n'ai pas d'offre actuellement, donc je ne sais pas. Mais je crois que je n'ai pas d'offre. Voilà. Donc, je n'ai pas d'offre, donc il n'y a rien. Voilà, mais pour pouvoir rapidement et facilement travailler vos pistes, quand vous rentrez, vous cliquez sur une piste, il est mieux de venir comment on appelle, de mettre le piste en favori. Voilà, on va repartir là-bas et puis vous allez voir comment est-ce que je mets les pistes en favori. Vous mettez les pistes en favori, donc quand vous revenez encore sur Net Empires, vous n'allez pas aller sur cette page-là. Voilà, je vais juste choisir une piste. Comme ça que la plupart de mes pistes, moi j'ai mis ça en favori pour pouvoir travailler avec facilement. Parce que les IN que vous voyez sont des pistes, ce sont des zones dans lesquelles je suis en train de construire des parcelles. Je veux vraiment trouver une piste qui n'est pas en favori. Donc on va voir celui-là. Voilà, donc il n'est pas en favori. Donc voilà, pour le mettre en favori, je clique juste sur le petit symbole de cœur. OK, on est item added successfully in favori. Donc il a été ajouté au favori. Donc je viens dans mes favoris. C'est pour que je puisse travailler facilement et rapidement avec ces pistes là en fait. Voilà, donc quand vous quittez là-bas, vous venez dans mes favoris ici. On est on item. Ça veut dire que c'est pour moi. Parce que je peux aussi aller sur les pistes des gens. Et puis bon, comme ça me tient à cœur, je vais travailler là-bas, je vais construire ma parcelle. Je mets aussi en favori. Donc le jour où la personne liste le piste en question sur le marché, on peut m'envoyer des notifications.
Voilà, ou ça peut me permettre de surveiller facilement le piste en question. Voilà, donc voici les pistes que j'ai mis en favori, que je peux facilement aller voir qu'est-ce qui se passe à leur niveau. Voici tout à l'heure le piste que je viens de mettre en favori, le MR 121 29 58 98. C'est lui que je viens de mettre en favori. Voilà, donc quand je suis en train de construire une parcelle quelque part, je mets ces pistes-là en favori. Je mets ces pistes en favori pour pouvoir mieux travailler avec. Voilà. Ça, ce sont moi-même mes pistes. Non seulement j'ai mis en favori, mais bon, il y a longtemps, j'ai fait des offres et bon, personne n'a acheté. Voilà, c'est pourquoi je déconseille un peu que vous-même, vous mettez comme ça vos pistes sur le marché. Si vous continuez de faire ça, vous allez beaucoup perdre les frais de gaz. Vous allez payer les frais de gaz. Donc, consultez vos parcelles ou plutôt attendez que les gens vous fassent des offres et là, vous acceptez les offres. Voilà, c'est un peu simple. Maintenant, quand vous êtes en train de naviguer dans le système et que vous voyez que quelqu'un est en train de construire sa parcelle à côté de un de vos pistes que vous-même, vous ne voulez pas utiliser, bon, vous pouvez lui faire une offre alléchante. Voilà, pas trop cher pour amener la personne à accepter parce que vous ne voulez pas utiliser le piste en question. Là, la personne accepte. Voilà, parce que quand vous faites une offre aussi, automatiquement, quand quelqu'un est en train de construire sa parcelle autour de ce piste-là, la personne peut découvrir. Voilà. Donc, voilà un peu, on va voir un peu un exemple ici. On va voir un peu un exemple avec le piste que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Vous verrez comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a fait une offre de piste à côté de nos pistes quelque part. On revient toujours au même niveau. Voilà, j'ai fait ça juste pour que on puisse mieux se situer. Voilà. Donc, je vais revenir sur le piste en question. Voilà, donc vous voyez par exemple, il y a une piste qui est là, qui est entourée de couleur jaune. Ce n'est pas vert, c'est rouge, mais c'est entouré de couleur jaune. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une offre. Et vous allez voir, je vais cliquer dessus pour aller vérifier son offre. L'offre que la personne a fait, ça va charger. Et puis, les informations sur le piste en question vont sortir. Voilà, donc je vois ici que l'offre de la personne, c'est 10 East Token. Voilà, la personne a fait une offre de 10 East Token. Bon, moi, j'ai vu que c'est à côté de mon piste. Donc, moi, ce que je peux lui proposer, j'ai fait ma proposition 1,2 East Token. Voilà, s'il est prêt, il accepte mon offre. Dans le cas contraire, il rejette mon offre. Mais, bon, je ne vais pas l'attendre. J'ai fait aussi plusieurs offres autour de moi. Si jamais quelqu'un d'autre accepte, bon, l'objectif pour moi, c'est de compléter mes pistes pour que ça atteigne 10. Et là, je construis ma parcelle. Voilà, parce que c'est pas les pistes légendaires ici. Quand c'est légendaire, alors tu as besoin de 50. Voilà. Mais ici, c'est pas les pistes légendaires. Donc, on peut même vérifier ensemble. Explore. On va aller dans My Piste et puis vous allez voir. Vous pouvez décider de travailler sur des pistes spécifiques. Voilà, vous venez dans Filtre. Donc, quand vous cliquez sur Filtre, vous voyez que en bas, il y a légendaire, il y a rare, il y a incoming, il y a common et outlier. Common et puis outlier ont à peu près les mêmes valeurs. Donc, je clique, je sélectionne. Si c'est par exemple avec ceux-là que je vais travailler, je sélectionne. Donc, quand une fois je finis de sélectionner, je fais appliquer. Donc, c'est les pistes, c'est les types de pistes que j'ai sélectionnés juste qui vont sortir. Voilà. Voilà. Incoming et puis outlier sont apparemment de la même valeur en fait. Voilà. Donc, il y a les rares ici ou les légendaires. Donc, moi, je travaille avec ces deux types de pistes. Voilà. Quand vous cochez, je travaille avec légendaire puis outlier. Voilà. C'est avec ces deux pistes actuellement que je travaille. Donc, c'est pour vous dire juste que si vous n'avez pas envie de travailler avec comme moi, voilà, vous pouvez d'abord sélectionner, cliquer sur My Pix et puis maintenant, vous venez dans la légende en bas, sélectionnez le type de piste que vous voulez travailler avec. Voilà, simple. Et puis bon, une fois vous cliquez sur Valider,
Voilà, vous cliquez sur appliquer ici, automatiquement. Automatiquement, ce sont ces pistes-là qui vont s'afficher. Voilà. Donc, après aussi, il va falloir venir décocher les types de pistes, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des offres et puis quand vous voulez valider ces offres-là, vous n'allez pas les voir dans Incoming Bid. Voilà. Donc, en tout cas, suivez la chaîne, suivez ma chaîne, vous allez pour vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, donc, merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, pour que chaque fois quand il y aura des vidéos, vous puissiez être les premiers à voir ces vidéos-là. Merci beaucoup.